C'est la voie principale de la ville de Katiola, la cité de la poterie. Des motos de toutes marques stationnaient là. Les tricycles, eux, ont choisi d'occuper la grande partie de la chaussée. Les commerçants ne sont pas en reste. Ils sont installés pêle-mêle. En fait, nous sommes vendredi, jour de marché à Katiola, ville de la région du Hambol. Comme tous les vendredis, le spectacle est le même, identique. Les commerçants viennent de toutes les contrées pour vendre leurs articles et autres produits. Frédéric est vendeur de vêtements et Mariam vendeuse de sacs à main. Ils sont tous les deux venus de Boaké, à environ 50 km de Katiola. Bien que conscients du danger qui les guette, ils font avec. Ce qui compte pour eux, écouler au plus vite leurs marchandises. Ils s'en sortent d'ailleurs bien. Nous voyons que c'est risqué. Bon, comme c'est un jour de marché, bon, on fait ça pour se défendre. On ne se plaint pas, ça marche. Comme aujourd'hui est le jour du marché, on est venu vendre ici. Le jour du marché, là, c'est libre, on peut vendre sur la route. Ce ne sont pas tous les commerçants qui se sont installés sur la voie publique. Il y a aussi des vendeurs ambulants. Comme ici le jeune Aruna, lui aussi venu de Boaké. Il préfère proposer ses articles dans le marché. Des articles destinés à la gente féminine. Et pour mieux écouler sa marchandise, il a son style et son langage propre à lui. Je vends les petits hauts, des petits mousseaux, les jolis hauts sautés. Qu'on porte les pantalons, les cargos, les tailles hauts pour mettre dessus la pour être frais. C'est ce que moi je vends. C'est mon travail de mettre les mousseaux en tas frais. Contrairement à Frédéric, Mariam et Aruna qui viennent de Boaké, Kassim, lui est commerçant depuis plus de 30 ans à Katiola. Il vend un peu de tout. Le vendredi, un jour spécial pour lui. Vendredi, tous les petits villages viennent. Voilà, si tu rates ça, tu as raté ta semaine. Dieu merci, alhamdulillah, on s'assoit bien. Vendredi, jour de marché à Katiola, un corollaire des bruits et des klaxons à n'en point finir. Mais ici au marché de Katiola, on trouve un peu de tout au goût du client. Tout comme les commerçants et autres vendeurs, les clients sont également heureux de faire de bonnes affaires le vendredi. Personne ne s'en plaint. Normal, c'est un jour de marché. On choisit vendredi parce que vendredi, il y a beaucoup d'articles. Donc, tu as le temps de choisir ce que tu veux. C'est les vendredis on fait les achats. Parce que les vendredis, c'est un peu moins cher. Alors, comme ça, on dit 2 à 500. Très joli. Et puis, c'est de la qualité. Premier choix aussi. N'empêche que circuler ici les vendredis n'est pas chose aisée. Difficile par endroit de se frayer un chemin. Difficile pour les clients de circuler, mais aussi difficile pour les motocyclistes et automobilistes de se trouver une voie quand bien même qu'il y ait la présence de feux lumineux tricolores. Pour Mathias, conducteur de tricycle, ces embouteillages, un véritable manque à gagner. Tu peux travailler, bon, pour avoir une recette même, c'est un problème. Ça nous fatigue. Tu as roulé après, c'est ton dos là qui te fatigue. Pour aller te coucher même, c'est un problème. Vendredi, jour de marché à Katiola, c'est aussi une période de joie pour les transporteurs. Pour éviter de tomber dans des embouteillages, plusieurs véhicules immobilisés. Il faut, selon le chef de gare, attendre en fin d'après-midi pour espérer circuler en toute quiétude. C'est le soir, ça marche. Vers 14h, ça commence à aller un peu. Le vœu de tous ces transporteurs, mais surtout des commerçants installés sur la voie publique, construit un marché moderne à Katiola capable d'accueillir l'ensemble des commerçants. Tous ont désormais le regard tourné vers les autorités de la région du Hambol pour la réalisation de ce rêve. Direction régionale du commerce et de l'industrie de Boaké.
Une dizaine de cartons de produits pharmaceutiques évalués à plus de 3,5 tonnes est stocké dans ce magasin. Ces produits médicaux de qualité inférieure, falsifiés, composés majoritairement d'antipaludéens, d'antalgiques, d'infuseuses de médicaments de stabilisation de tension, de régulateurs de sang et bien d'autres produits ont été saisis au cours d'une mission de contrôle par les agents de la direction régionale du commerce à Boaké. La feuille de route que le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Stéphane de la Sauvage, nous a donnée ici, c'est de faire en sorte que les populations soient protégées. Même les médicaments aujourd'hui qui font l'objet de commerce doivent pouvoir être suivis. Ces produits sont non seulement impropres à la consommation, ils ne peuvent pas être utilisés en dehors de tout cadre légal, mais ce sont des produits dont la nocivité est avérée. Ça, c'est la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires, aux insuffisances rénales. Nous appelons les populations à beaucoup plus de vigilance et puis surtout de responsabilité. Les responsables des commerçants et consommateurs saluent l'engagement de la direction régionale dans son combat d'assainir le secteur. C'est le lieu de féliciter le directeur du commerce et toute son équipe qui fait un travail vraiment très important pour les consommateurs de la région de Boaké. Selon la loi 2016-410 du 15 janvier 2016 relative à la répression des fraudes, les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller de 500 000 à 150 millions de francs CFA ainsi qu'à des peines d'emprisonnement de 1 à 5 ans, a indiqué Fadiga Mamadou. Fréquence 2 dans mon école. Pour la deuxième étape de la 6e saison, à Ipoucadre, le lycée moderne de Dabakala. La directrice de cette chaîne de radio du groupe RTI et ses collaborateurs, tout en égayant le public, ont pour but d'inciter les apprenants à être plus studieux, mais aussi au respect du bien public. La scolarisation de la jeune fille a été le thème abordé au lycée de Dabakala. Lorsqu'on prépare le programme, nous demandons à chaque établissement, en fonction de sa situation géographique, en fonction des problèmes que les élèves ou que les encadreurs rencontrent, de choisir le thème sur lequel ils veulent pouvoir faire la sensibilisation. Vous savez que dans nos zones du Nord, la question de la scolarisation de la fille reste encore très critique. Tous les parents n'ont pas encore compris qu'un enfant, qu'il soit féminin, qu'il soit masculin, reste un enfant. Il faut lui donner ses chances de réussir, d'aller à l'école et de se réaliser. Donc c'est un sujet, je pense, qui tient compte de la culture de la zone, qui tient compte des contraintes et des difficultés. Et donc, nous ne faisons qu'accompagner l'initiative. Invité comme dame modèle à cette émission, l'universitaire sociologue s'est réjoui du choix du thème. Que ce soit les filles ou les garçons, nous avons tous des atouts pour pouvoir réussir à l'école. Il n'est pas question qu'on mette les filles de côté. J'aimerais dans ces conditions encourager les parents à mettre les filles à l'école parce qu'une fille qui est engagée, elle est capable de faire plus qu'on ne peut penser. Les conditions d'études ne sont pas du tout faciles pour plusieurs élèves, mais l'établissement tire son épingle du jeu au regard des taux de réussite lors des examens à grand tirage pour ce qui concerne le BEPC et le bac. Franchement, les élèves du lycée moderne d'Abakala vivent dans des conditions vraiment très difficiles. Au moins à 80-70%, louent des maisons, ils font de petits métiers, c'est pas facile. Il arrive qu'ils viennent même nous voir dans les bureaux. Avec ce qu'on a, on essaie de les aider comme on peut. Grâce à Fréquence 2 dans mon école, 3 élèves qui ont des conditions de vie des plus insoutenables, mais qui ont réussi à obtenir plus de 14 de moyenne, ont été gratifiés de dons et bourses d'environ 1 million de francs CFA de la part de la direction de Fréquence 2, de la Dame Modèle et de la direction régionale du ministère de la Solidarité. L'animatrice Yann Baou et les artistes invités en première ligne, Baby Philippe, ont su tenir le public en haleine tout le long de l'émission. Dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2021-2025, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de l'appui du PNUD à travers un plan cadre de coopération appelé CPD, cadre de programmation et de développement durable. Au terme de cette coopération qui prend fin en 2025 et avant d'entamer le prochain plan, les deux entités aplanissent les zones d'ombre. Comme vous le savez, le PNUD est vraiment le leadership dans ce qui concerne la gouvernance, la justice, la paix. Et nous pensons que c'est le cadre approprié de pouvoir faire un point, faire un bilan et se projeter dans l'avenir. Et tout ça aussi en parallèlement avec le CCDD, qui est le cadre de coopération du système des Nations Unies, et le PND. Lors de cet atelier bilan, la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire a salué la parfaite collaboration
entre les deux parties. Son adjoint Gaël Olivier a réitéré la détermination du PNUD à être un catalyseur du changement en Côte d'Ivoire. On est ici pour discuter avec toutes les parties prenantes, tous les ministères, et en particulier sous le leadership du ministère de l'économie et du plan, qui est notre contrepartie pour la planification stratégique, mais aussi les partenaires, pour voir dans quel domaine le PNUD pourrait apporter un appui, une valeur ajoutée dans justement l'exécution par le gouvernement du plan national de développement. Avec le CPD 2026-2030, la Côte d'Ivoire ambitionne se positionner au rang des pays à revenus intermédiaires supérieurs d'ici 2030. Et cela passe par l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier les couches vulnérables. Le partage d'expérience chez les ingénieurs conseils est plus qu'une simple formalité. C'est une tradition qui renforce et qui apporte un peu de chaleur pour commencer l'année. La cohésion tant recherchée entre membres est plus que des sentiments de gratitude, d'espoir et de soutien. En cette nouvelle année 2025, je voudrais adresser mes vœux les meilleurs à tous les ingénieurs conseils et à tous les ingénieurs ainsi qu'à toute la population de Côte d'Ivoire, mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité. À l'endroit de nos autorités, je voudrais aussi leur adresser mes meilleurs vœux afin qu'ils puissent conduire le navire des ingénieurs et ingénieurs conseils à bon port. Alors que 2024 a tiré sa révérence, les ingénieurs conseils ont profité pour faire le bilan de l'année écoulée. Entre autres, la réaffirmation du rôle capital de l'ingénieur conseil pour les contrôles des travaux de construction des bâtiments en Côte d'Ivoire en relation avec le guichet unique du permis de construire de la loi concernant les ingénieurs conseils du BTP. Cette loi a été promulguée par le président de la République le 24 avril 2024, de plusieurs projets à caractère collectif qui visaient à connaître la Chambre des ingénieurs conseils, du toilettage des tests, de l'élaboration et de l'adoption de la matrice des actions stratégiques de la Chambre, de la participation active aux 60 ans de l'ENSTP, actuel ESTP, à l'INHP de Yamoussoukro. En 2024, il a plu au président de la République de promulguer une loi importante qui réglemente l'exercice de la profession des ingénieurs et ingénieurs conseils. Donc 2025 pour nous c'est l'année de l'espoir. L'espoir de devenir champion, des champions nationaux, mais aussi des champions africains. C'est par cette note de balafon de Fundara que la manifestation a pris fin.